Si, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est là. Je vous remets le code en haut du chat maintenant. Et QR code. N'hésitez pas à rejoindre. C'est parti. Pour le thème Dexter, quel est ce Pokémon? Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Peut-être. Est-ce que vous avez une idée? C'est plus facile de faire 50 questions sur un support à 20 jeux qu'un seul. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr, mais je suis sûr qu'on a moyen de faire des... Je pense pas faire un quiz full Hollow Knight, parce qu'il n'y a que 2 jeux en soi. Mais faire un quiz dans lequel Hollow Knight est intégré, oui, complètement. Il y a un type de quiz qu'on n'a jamais fait, c'est un quiz jeu indé, par exemple. Ah, Nassim nous dit qu'il a regardé une vidéo drôle de Sonic.exe, qui a dit « Salam alaikum, ça m'a tué de rire, frère ». C'est super, Nassim. Je suis content que ton odyssée sur YouTube se passe extrêmement bien. N'hésite pas à nous tenir au courant, bien sûr. Trouver le Pokémon avec sa description? Peut-être. Description Pokédex, peut-être. Squelette de Pokémon? Peut-être. Quiz indé, ça passe crème. Ouais, de fou. De fou, de fou. Bon, on a déjà 2 thèmes de quiz pour la suite. Un quiz Zelda et un quiz indé. Entre Silksong et Hollow Knight, il y a de quoi faire pour un quiz complet. Je pense que oui, mais c'est en soi des univers qui sont relativement niches. Avoir des questions qui sont pas trop précises, Stelliar, ça me paraît compliqué. Avec un truc Montpellier, jeu français, ouais, complètement. Complètement. Le truc, c'est que j'essaie de faire en sorte que mon quiz reste le plus accessible possible pour tout le monde, même les gens qui n'ont pas les refs. Donc si jamais... Je l'ai fait une fois pour Kingdom Hearts, et c'était compliqué, et encore je l'ai fait parce qu'on avait fait des reacts à tout le lore de Kingdom Hearts, du coup je me suis dit que les gens étaient un peu armés avec le lore, mais je me dis, si je fais un quiz Hollow Knight et Silksong, il suffit que les gens n'aient pas joué au jeu et les juste regardé pour passer une soirée vraiment mid en mode, bah j'ai pas la ref de cette soirée, donc je vais juste pas jouer. Je me dis. Après KH c'est pas ouf, c'est une question de goût, Willakno. Je pense que Xenoblade c'est pas terrible. Alors, pour le moment nous avons Awesome, nous avons Digimon, petit monstre, tuez-le, j'imagine Clarkis, tuez-le Clarkis. J'ai un doute parce que je vois pas mais j'imagine. Il y a que lui qui met des noms aussi longs. Francis Steele, j'ai la ref. Hiro Aragdomatsu, putain. Laetitia, Lula Prime, Malou Galam. J'ai pas dit Galamé. Papayophode, Péchamido, bien sûr. Stelliar, Ulreichu, Zido de la Carapuce, Badilusion, comme Papillusion, bien sûr. Et Obikialakazam, il est dur, lui. Il est dur. Est-ce que toutes les personnes qui voulaient rejoindre ont rejoint? Champion, mais oui, c'est moi. Oublie pas de mettre ton pseudo quand même, Clarkis. Heureusement que je te reconnais. Le chat a du talent, on est d'accord. Hein. Plus dur qu'Obika Quack. Non, Obika Quack était plus dur. Badilusion, ouais. Badilusion. Parce qu'on dit Papillusion en anglais. C'est pas du tout. Pas du tout. Allez, c'est parti. De toute façon, vous pouvez rejoindre en cours de game. Deuxième thème de cette soirée, mesdames et messieurs. Attention. C'est parti. Dexter, quel est ce Pokémon? Quel Pokémon est connu pour emmener les enfants qui le prennent pour un ballon? Est-ce que c'est Fantominus, Baudrive, Polichombre ou Tout à fait? Quel Pokémon est connu pour emmener les enfants qui le prennent pour un ballon? Fantominus, Baudrive, Polichombre ou Tout à fait? Avez-vous la ref? Et bonjour Lily Parkers. Il s'agissait de Baudrive, bien sûr, c'est le seul qui ressemble à un ballon finalement, mais il faut la ref. Il faut posséder cette ref. Mido est en tête, Zido deuxième, et Willakno troisième à égalité. Attendez, ils sont deuxième à égalité, il y a Malouga qui a égalité aussi, Ulrich à égalité, et en troisième on a Awesome, Hiroaki à égalité, incroyable. Incroyable. Qui est aussi le Pokémon préf de Magda. Ah ouais? Magda, son Pokémon préf, c'est Baudrive. Trop mignon. Il est mignon, Baudrive. Il est très mignon.
Question suivante. Question numéro 2. Vous commencez à voir à peu près ce que c'est ce thème? Vous l'aviez dit, c'est des descriptions Pokédex. Selon le Pokédex, quel Pokémon porterait un masque représentant son ancien visage humain? Est-ce que c'est Spiritomb, Branette, Tout à fait ou Ocellé? Spiritomb, Branette, Tout à fait ou Ocellé qui porterait un masque représentant son ancien visage humain? Agrougrou. J'ai brain fart à la lecture de la question. La question est un peu tournée, compliquée. C'était Tout à fait, bien sûr. Là, c'est vraiment plus dur que l'autre. Là, il faut... c'est plus dur que les photos, c'est sûr. Y'a pas déjà eu la question l'an dernier? Peut-être. Je sais pas. J'avoue, j'ai pas rematé toute la rediff. Hein. J'ai pas maté toute la rediff. Et c'était tout à fait. Mido est en tête. Malouga 2ème, Hiroaki 3ème. Bravo à vous. Il y a encore une égalité entre Hiroaki et Ulrich. Oh putain. Les deux rivaux de toujours. Terrible. Terrible, terrible. Pas exactement celle-là. Ouais, c'était pas exactement la même question. Hein. Mido, je crois que c'est retapé l'intégralité du quiz Pokémon de l'an dernier. L'année dernière, j'avais fait une objection. Ah ouais? C'était quoi? Je me rappelle pas. Parce que c'était au tout début le quiz Pokémon. Je crois que c'était le 3ème quiz ever. Ça fait plus d'1 an le dernier quiz Pokémon. Ça fait un moment. Est-ce qu'on passerait pas à la question 3? Question 3? C'est parti? Let's go. Quel Pokémon serait créé lorsqu'un esprit d'enfant perdu est possédé par une souche d'arbre? Enfin, possède une souche d'arbre. Quel Pokémon serait créé lorsqu'un esprit d'enfant perdu possède une souche d'arbre? Est-ce que c'est Brocellum, Descélandre, Exagide ou Misterbe? Eh ouais, ça, faut les connaître. Hein. Et oui, c'était Brocellum, bien sûr. Métamorphe, ça passe? Non, Néo, ça passe pas. C'est le Pokémon qui tue des gens quand on regarde sous son masque. T'avais mis tout à fait la réponse, alors que c'était Mimikyu. Ah, peut-être, oui. La question était... était posée compliquée. Peut-être que celle-là, elle a été faite à 2h du matin il y a 3 jours. C'est possible. C'est possible. Et Mido est toujours devant, mais c'est serré. Malouga est juste derrière, Hiroaki aussi. Zido est pas loin non plus, à égalité avec Ulrich. Oh là là. Oh là là. T'aurais dû la voir, elle est trop drôle, cette parodie de Sonic Exe, frère. Mais je te remercie, Nassim, je vais aller la voir de ce pas, en courant même. En courant. Alors, en gros, si la question était pas claire, c'est de ma faute, pardon. Le Brocellum est un Pokémon qui prend vie lorsque l'âme d'un enfant perdu possède une souche d'arbre. C'est la description du Pokédex. Voilà. Après, Brocellum... c'est quelle génération, Brocellum? Je vous le montre, si jamais vous le connaissez pas. C'est lui. C'est lui. C'est un bébou. 6G, c'est la 6G. Voilà, c'est Skull Kid version souche. Skull Kid version souche, exactement. C'est un enfant mort, ouais. C'est ça. Les Pokémon Spectre, la description des Pokémon Spectre est généralement un peu glaucasse. Hein. Alors ça, j'en sais rien, Hiroaki, pardon, par contre. J'ai pas joué à un jeu Pokémon depuis telle époque. Question numéro 4. Quel Pokémon est constitué de 108 esprits emprisonnés ensemble? Est-ce que c'est Noctunoir, Toutankafer, Spiritomb ou Lugulabre? Quel Pokémon est constitué de 108 esprits emprisonnés ensemble? Noctunoir, Toutankafer, Spiritomb ou Lugulabre? Je pense que c'est le thème le plus compliqué de la soirée. Hein. C'était Spiritomb, bien sûr. Spiritomb qui ressemble à ça. Spiritomb. Boum! C'est ce machin là. J'ai cliqué sur la bonne réponse, ça m'a dit faux. De quoi? Remets les points à Laetitia. Je te mettrai les points à Laetitia. Ça a fait sens dans, ça a fait sens à sa quête. Je me souviens plus de sa quête. La quête la plus longue de Légende Arceus. Ah, dans Légende Arceus. Oh. Mais d'habitude, ça marche, Laetitia? Alors, sur les autres, ça a marché? Mido est toujours en tête, Hiroaki est 2ème. À 10 points d'écart de Malouga, qui est à 20 points d'écart de Willaknou. Incroyable.
Faut trouver les 108 flammes. Oh, c'est vrai, je me rappelle, l'enfer. Les autres, pas de soucis. Ok, je te rajouterai un peu de points à la fin alors, Laetitia. Si ça a bugué, c'est pas juste. C'est pas juste, c'est pas juste. Question numéro 5. On va voir, Laetitia, si ça fonctionne. Quelle est la particularité de Spoink? Il respire par la queue. Il meurt s'il arrête de rebondir. Il meurt si la boule sur sa tête est brisée. Ou il se reproduit avec sa boule. Quelle est la particularité de Spoink? Il respire par la queue. Il meurt s'il arrête de rebondir. Il meurt si la boule sur sa tête est brisée. Ou il baise avec sa boule. Il meurt s'il arrête de rebondir, ce pauvre Spoink. Spoink qui ressemble à ça. Il est vraiment trop mignon. Mais la description du Pokédex, c'est littéralement rebondir, c'est les battements de son cœur. S'il arrête de rebondir, il crève. Voilà, voilà. Et non, c'est pas full spectre, je suis allé chercher plus loin quand même. Et il est trop mignon, Spoink. Oh là là, Hiroaki est passé devant. Parce qu'il y a eu un misclick de la part de Mido, je crois. Je crois. Oui, il est passé 2ème également. Obikaz 3ème. Ensuite, on a Badi 4ème. Mido 5ème. Maluga 6ème. Ulrich 7ème. Zido 8ème. Aosom 9ème. Papayofot 10ème. Stelliar 11ème. Clarkis 12ème. Lula Prime 13ème. Et Laetitia 14ème. Techniquement, Laetitia est un peu devant, je crois, du coup. Et qu'il manque des points. Est-ce que ça a marché cette fois, Laetitia? Pokémon qui dort jamais, ou alors qui dort en rebondissant, peut-être. Quand tu le captures, il meurt. N'attrapez pas les Spoink. Oui, certes. Ça a marché, ok, très bien. Très bien, très bien. J'ai pas compris le bug juste avant, vraiment. Bah, ça arrive, je pense. Le site est pas parfait, malheureusement. Le site est malheureusement pas parfait. Question numéro 6. Quel Pokémon est décrit comme ayant été dévoré de l'intérieur par un parasite? Est-ce que c'est Parasect, Chenipan, Krabarak ou Aéromite? Quel Pokémon est décrit comme ayant été dévoré de l'intérieur par un parasite? Parasect, Chenipan, Krabarak ou Aéromite? Il y a un indice. C'était Parasect, oui, un parasite, Parasect, bien sûr. Parasect, la légende dit que... vous voyez tous et tout à quoi ressemble un Parasect, j'imagine. La légende dit que l'insecte est contrôlé par le champignon sur sa tête. Qu'il aurait bouffé de l'intérieur. C'est cool Pokémon, hein, c'est bien pour les enfants. Hiroaki est passé en tête, OMG! Il y était déjà, je crois. Oui, il est 2ème, Badi 3ème. C'est toujours serré, hein. C'est toujours serré. Cordyceps style, exactement, tout à fait. Le Cordyceps. Bien avant l'arrivée de The Last of Us, hein, bien sûr. Rien qu'en voyant ses yeux, on capte qu'il est décédé. C'est pas faux. Coucou Linchana. Attendez, je vous montre. Je vous montre quand même. Matez-moi ce machin. Ce truc est forcément mort. Voilà. Alors que je crois que Paras a des yeux encore. Hein. Paras a encore des yeux ici. Alors que Parasect n'a plus de pupille. Donc c'est vraiment le cadavre du Paras. Hein. Voilà. Allez, on enchaîne. Je crois que ça commençait à 17h. Et non, c'était 18, Linchana. C'était 18. Pour son bien, ne faites pas évoluer votre Paras, voilà. À quand une vidéo de Feldup sur Pokémon? J'avoue qu'il y aurait de quoi dire. Hein. Question numéro 7. C'est parti, sur cette magnifique musique Dragon Ball, qui fera le plus grand plaisir d'Hiro Akimatsu. Quel Pokémon est décrit comme pouvant hypnotiser les enfants et les enlever dans leur sommeil? Est-ce que c'est Ectoplasma, Munja, Grodrive ou Hypnomade? Alors... Quel Pokémon est un gigantesque pédophile? Comme beaucoup d'ailleurs, vous remarquerez. Il y en a énormément. Oui. Il y en a beaucoup trop. Envie de canner. C'était Hypnomade. Il y avait peut-être un indice encore. Hein. C'était complètement Hypnomade. Il est pas de type spectre. Et non, il est de type psy celui-là, pour le coup. Eh oui. Ah, le Pokédex est très glauque, ouais. J'avais mis soporifique, j'aurais eu faux. Et oui, non, c'était Hypnomade. C'était Hypnomade. Hiroaki toujours devant, Will toujours 2ème, Badi 3ème. J'ai l'impression que le top se stabilise. Mido est en train de remonter.
Aïe aïe aïe, l'Inch'Allah nous a rejoint. Coucou. Bonjour, bonjour. Question numéro 8. Êtes-vous prêts? Salut Pom Pom, bienvenue, bienvenue. Si tu veux participer au quiz, n'hésite pas. Le lien et le code de la room sont épinglés dans le chat. Il y a toujours des points à gagner pour arriver dans le leaderboard. T'inquiète. Vous pouvez rejoindre à n'importe quel moment. Et oui, Pokémon, c'est un peu dark à des moments. Hein. Question numéro 8. Quel Pokémon est décrit comme ayant une chaleur interne supérieure à celle de la surface du Soleil? Est-ce que c'est Eatran, Pyrax, Sulfura ou Magcargo? Quel Pokémon est décrit comme ayant une chaleur interne supérieure à celle du Soleil, ce qui est complètement fucké? Eatran, Pyrax, Sulfura ou Magcargo? Ça marche, Pom Pom. J'ai mis le nom en anglais, peut-être. Parce que je le connais pas. Attends, tu vois. C'était Magcargo. En français, c'est Volcaropod. Putain, je suis débile. J'ai mis le nom anglais. C'est vrai, je suis con. Je suis con, pardon. J'espère que ça va pas porter à confusion. Je suis un débilou. Je sais pas pourquoi. La drogue, je pense. Non, non, mais oui, je le connais, Volcaropod en plus. Pardon. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Parce que j'étais sur Bulbapédia et que c'est écrit Magcargo. Voilà. Pardon. C'est ma faute. Bon, ça compte. J'ai encore été déconnecté, j'avais mis Pyrax, donc ça va. Ah merde. Oui, encore le Summer Game Fest, ça continue à 21h, Pom Pom. Du coup, on fait le quiz avant. Ah, elle a fait un peu mal, du coup. Et oui, et Atran, c'est pas le cas. Hein. Rembourser, pardon. Pardon, j'ai pas été francophone de A à Z. Il y en a peut-être d'autres à des moments. Hein. C'est pas impossible. Question numéro 9. Quel Pokémon est connu pour créer des illusions extrêmement réalistes? Est-ce que c'est Métamorphe, Giratina, Lucario ou Zoroark? Va faire plaisir à Néo, celle-là. Itachi. Quel Pokémon est connu pour créer des illusions extrêmement réalistes? Est-ce que c'est Métamorphe, Giratina, Lucario ou Zoroark? Atran se prononce Itran. Ah! C'était Zoroark. Je savais pas, Awesome. J'ai toujours dit Atran, moi. C'était Zoroark. Pour celles et ceux qui n'ont pas la ref. Zoroark ressemble à ça. C'est le Lucario 2. Voilà. Hiro, à qui est en tête? Mido 2ème, Badi 3ème, Will 4ème. OMG. C'est encore un peu serré ici. Hein. Il y a encore une égalité entre Maluga et Awesome. Il reste une question pour vous départager. Il est plus bon en Isui. C'est vrai. Zoroark, Isui. Oh waouh! C'est vrai qu'il est classe. Ah, c'est un peu le bordel ses cheveux, mais il est classe. Un peu le bordel. Le seul normal spectre du jeu. Incroyable. Ah, il est cool, il est cool. Fun fact, le Zoroark 18 est mort. Fun fact. Mido. Fun. Wouhou! Allez, dernière question de ce thème. Qui s'appelait Dexter, quel est ce Pokémon? D'où le spectre, ouais. Quel Pokémon est considéré comme le plus frais de Twitch? Est-ce que c'est Givre, Givre, Givre ou Givre? Voilà. Voilà, il la fallait évidemment. Quel Pokémon est considéré comme étant le plus frais de Twitch? Givre, Givre, Givre ou Givre? N'oubliez pas de tout répondre, hein. Il faut tout cocher, tout cocher, tout cocher, tout cocher. Je le dis au cas où, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, il faut tout cocher. Là. Vous avez la ref? On l'attendait, bien sûr. Bien sûr, c'était la question Givre. Zut, salut Perly, comment ça va? Il faut soumettre, après. Il faut soumettre. Félicitations. Et c'est Hiro Akimatsu qui remporte ce thème, bravo! Bravo! Et bien évidemment, on embrasse le Givre. Cet été, venez vous rafraîchir chez Givre. Fraîcheur de Givre. Une cascade de fraîcheur pour vos soirées. Givre? Et si c'était bien plus qu'un streamer?
Le plus frais de Twitch. Le plus frais de Twitch, bien sûr. Et du coup, nous avons Mido en deuxième position, Badi troisième, Will quatrième, Malouga cinquième, Zido sixième, septième, Papayofod, huitième, Awesome, neuvième, Ulrich, 10e, Clarkis, 11e, Obikias, 12e, Stelliar, 13e, Laetitia, 14e, Lula Prime, 15e, Perly, qui n'est plus en lurk, et 16e, Linchana. Bravo à toutes et tous. Le podium, le voici. Avec Malouga, tu nous as volé 900 points. Pardon. Bravo le podium. GG. 900 points à cause de du Volcaropod en anglais, c'est ça? Pardon. Volcaropod. J'aime bien ma 12e place. Comment ça, 1007,5 points pour Perly? Quoi? Putain, c'est vrai, pourquoi t'as 1,5 Perly? Pourquoi t'as 1000 points? Attends, pourquoi t'as 1000... Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, Perly? Comment tu vas, Perly? Après, pas connaître les noms de Pokémon en anglais, en Jap, la honte. Eh oh, l'élitiste là. Je vous fais le pôle pour le prochain thème. Pour le thème numéro 3. Bravo à toutes et tous. Thème 3, nous avions donc... darwinisme. C'est pas de l'IA. C'est pas le même ordre, mais on s'en fout. Et le dernier, c'était quoi déjà? World Record. Pardon. World Record. Tout à fait. Le pôle est lancé. Je vais rentrer vos scores. Alors. Tac, tac, tac. N'hésitez pas à voter, bien sûr. N'hésitez pas à voter un maximum. Même les gens qui participent pas ont le droit de vote. Hein. C'est une démocratie ici. Francis Aknou. Il y a une bête qui vient de voler devant mon visage. J'aurais pas dû laisser la fenêtre ouverte. Zido est là. Papayofod est ici. Awesome est juste là. Là. J'ai trouvé. Et je vous ferai un petit bilan des scores après le 3e thème, comme on fait d'habitude. Si j'oublie, faites-moi y penser. Clarkis est juste là. Obikiaz. Stelliar. Pour le moment, c'est pas de l'IA qui est en tête. Hein. À votre avis, c'est quoi? Laetitia est là. Et maintenant, il faut retrouver Linchana, Lula Prime et Perly. Ils nous ont rejoints. Lula Prime et Perly. Où es-tu, Perly? Il faut retrouver Perly. Où es-tu, Perly? J'ai retrouvé Perly. J'ai retrouvé Perly. Hop là. Si tu avais participé cette année. Tu avais participé... Ah non. T'as pas participé cette année, mais vu que j'ai récupéré le board de l'année dernière, t'étais dans le tas. C'est pour ça. C'est pour ça. Très bien, super. Vos scores sont rentrés. Pile attend. Les premiers designs de Pokémon.
Il y a moyen de changer le score contre un petit billet. Ah non, je suis incorruptible, désolé. Je suis absolument incorruptible. J'ai participé au dernier thème. Ouais, je t'ai retrouvé. T'étais pas loin, Linchana. T'étais pas loin. Hâte de voir c'est quoi le thème. Et oui. C'est peut-être pas ce que vous pensez. Hein. C'est peut-être pas du tout ce que vous pensez. Attention, thème numéro 3. Et il est quelle heure? Il est moins de 20 h. Oh, on est large. On est large. Absolument large. Ok. Je vous remets le code dans le chat. Je vous le réépingle. Et je vous QR codise. Voilà. C'est le thème qui m'intrigue le plus. J'ai peur que vous soyez déçus. J'ai peur que vous soyez déçus. Ok, on est déjà 9. Clarkismon, petite vibe clair-obscur. Il est bête. Francis Creek. Oh, il est plus niche celui-là. Hiroaki Makargotsu. Linchana Noadko Kobikiaz. Oh, très bien. Papayo Goat, bien sûr. Trop le Goat en fait, papa. Trop le Goat. Stelliar. Attends. Ulriolu. Ulriolu, c'est dur à dire. Zido Doa. Attends, Zido Doala. J'ai cru que c'était Zido Dalola, ça m'a fait rire. Melokrig Best Cri, c'est vrai. C'est Zido Doala. Badi Codin comme Articodin. Lula Prime. Qui c'est qui s'est rajouté? Midora Lugon. Waouh. Malamandre Louga. Putain. Letty la grosse nulle. Je t'interdis. Je t'interdis. Eh, pote, hein. Attendez, pote. Je le fais moi-même. Pote. Pour Laetitia. Voilà. Qui c'est qui s'est rajouté? Il y a Awesome. Terrible. Ça suffit, Laetitia. À gros gros, hein. Qui c'est qui s'est rajouté? Qui c'est qui s'est rajouté? Attendez. Qui c'est que j'ai pas vu? Pèlerinéon. Oh, Perlinéon, pardon. Très bien, ça marche bien. Ça marche bien. Est-ce qu'on a tout le monde? J'ai loupé des gens. Est-ce que j'ai loupé des gens? Nanana, nanana, je crois pas, hein. Je crois que j'ai pas loupé des gens. On est 16, je pense. C'est bon. J'essaie de tenir bon et de grappiller les points, mais c'est dur. Courage, Laetitia. Courage, courage. Je pense que ce thème va peut-être plus te parler. Je ne sais pas. Et c'est parti pour le thème numéro 3, chers amis. 3, 2, 1, première question. De quelle créature du folklore japonais est inspiré Fenard? Est-ce que c'est un kitsune, un tanuki, un oni ou un drake? De quelle créature du folklore japonais est inspiré Fenard? Oula. Je pense que vous n'avez pas encore compris le titre de la catégorie. Le thème c'est pas de l'IA. Un kitsune, un tanuki, un oni ou un drake? C'était un kitsune. Un renard finalement. Mido est en tête. En deuxième, nous avons Linchana à égalité avec Ulrich. Et en troisième place, Maluga à égalité avec Perli, à égalité avec Papayofod, à égalité avec Obikiaz. Ah oui, du coup, c'est pas de l'IA. Et non. Peut-être que les Pokémon ont été inspirés de choses. Et pas d'une machine à la con, hein, Pocket Pair. Pardon. Pardon, tout le monde l'a eu celle-là, tout le monde l'a eu, bravo. Bravo, bravo. Question numéro 2. De quel animal est inspiré l'Oclas? D'un dauphin, un plésiosaure, un mosasaure ou un spinosaure? De quel animal est inspiré l'Oclas? Il n'est pas inspiré par de l'IA, en tout cas. Un dauphin, un plésiosaure, un mosasaure ou un spinosaure? Faut connaître les dinosaures maintenant. C'est un plésiosaure. Un plésiosaure qui ressemble à ça. Plésiosaure. Un plésiosaure, ça ressemble à ceci.
Voilà. Donc là, c'est en partie inspiré de ça. Il est inspiré de Nessie du Loch Ness, bien sûr. À partir de ce thème que je vais avoir des erreurs, c'est sûr. Ah, peut-être. C'est pas le monstre du Loch Ness, pas que. Et il me semble que dans le folklore, le monstre du Loch Ness est un peu vu comme un plésiosaure, justement. C'est Bibi de HMC. De HMC, c'est quoi HMC déjà? Question Dino, meilleur quiz de l'univers, t'as vu? Malouga est en tête. Papayofod est passé deuxième. Ulrich troisième. C'est encore serré, hein. C'est encore très serré. Il y a encore plein d'égalités. Evil Mecraille. Ah, Mao 64. Oui, c'est vrai. HMC. Oui, c'est vrai, tout à fait. Tout à fait. Bibi. Alors, attendez. Interruption Nassim. Je te jure, j'ai tellement pleuré de rire avec cette parodie de Sonic.exe. Il est encore sur Sonic.exe. Versus MX, c'est un Mario, mais différent. C'est un banger, cette parodie frère. Eh ben dis donc. Je pense que tu as dû la regarder au moins 4 fois, Nassim. Mais n'hésite pas à la regarder une 5e pour nous tenir informés. Merci beaucoup. Pouce en l'air. Donne tout, Nassim, t'es le meilleur. T'es le meilleur. Nassim est encore là, Magda, ça me tue. Ça me tue, ça me tue. Question numéro 3 sur le thème, c'est pas de l'IA, virgule, c'est de l'imagination, connard, voilà. De quelle légende est inspiré Léviator? De Jormungand, du Kraken, de la carpe qui remonte une cascade pour devenir un dragon, ou d'un mascu devant God of War Lofey? De quelle légende est inspiré Léviator? Jormungand, le Kraken, bien sûr, c'était la carpe qui remonte une cascade pour devenir un dragon. Bien évidemment. Bien évidemment. Facile, c'est un mascu. Vivement le thème Nassim. Ah ouais, grave. Mido est en tête. Ulrich deuxième, Papayofod troisième, mais très peu de points derrière. Nous avons Malouga. Nous avons Malouga qui est à 10 points de Papayofod. Nous avons Perli qui est pas loin non plus. Will est très très proche également, à égalité avec Hiroaki qui est très très proche. Obikaz est très très proche. Zido est très très proche. Tout le monde est très très proche. Terrible. Je suis choqué. Choqué, choqué. Le bien évidemment me tue à chaque fois quand je réponds au pif. Oui, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je dis bien évidemment par réflexe, mais c'est pas pour dire que c'est évident pour de vrai. N'aie pas la pression, Mido, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Tu t'es mis la pression toute seule avec le quiz Pokémon, j'en suis sûr. Après, t'es trop forte en Pokémon, Mido. J'ai raté la question Wistempo. Non, pas encore. Je prenais un bain, j'espère que ça s'est bien passé. Wistempo n'est pas encore passé. Question numéro 4. Quel animal préhistorique est inspiré de quel animal préhistorique est inspiré Kabuto? Il manque un mot. De quel animal préhistorique est inspiré Kabuto? Un trilobite, un ammonite, une limule ou un nautile? Fripé comme une mamie. De quel animal préhistorique est inspiré Kabuto? Et non, ce n'était pas un trilobite, mais une limule. C'est une limule. Une limule qui ressemble à ça. Et là, vous allez vous dire, oui, c'est logique. Une limule. Ce n'est pas un trilobite. Il y avait une question Baudrive, ouais. Il paraît que c'est ton Pokémon préféré. Et ça parle pas de Coccolithophoridé, bien sûr. C'est une limule. J'aimerais quand même bien voir qui de Toll ou moi a le plus de connaissances. Faudrait que je lui fasse faire le quiz à Toll un jour. Merci Animal Crossing pour la limule. Eh oui, tout à fait. Et ça a changé un peu la donne. Ulrich est passé en tête. Laetitia est deuxième. Bah voilà. Voilà. Mido troisième. Incroyable. Incroyable. Le trilobite vous a eu. Je m'en doutais, le trilobite vous a eu. Trilobite est aussi dans la CNH, oui, mais il ressemble pas trop à Kabuto. Question numéro 5, attention. Bizarrement, j'ai plus la pression. Question suivante. De quoi est inspiré le design de Toutankhafer? D'une pyramide, un sarcophage, une momie ou une urne funéraire? Si vous connaissez Toutankhafer, elle est pas difficile celle-là, mais faut connaître Toutankhafer. Est-ce que c'est une pyramide, un sarcophage, une momie ou une urne funéraire?
Tout en qu'à faire, tout en carton. Bien sûr, bien joué Lula. C'était un sarcophage. Je crois que tout le monde l'a eu celle-ci. C'est pas du tout une pyramide. Petit bilan des scores, nous avons Ulrich en tête, Laetitia 2ème, Mido 3ème, Papayofod 4ème, Malouga 5ème, Hiroaki 6ème, Will 7ème, Perlin 8ème, Obikaz 9ème, Zido 10ème, Badi 11ème, Stellar 12ème, Aosom 13ème, Linchana 14ème, Clarkis 15ème et Lula Prime 16ème. Oh putain, mise à jour Nassim. Oh mon dieu, j'ai tellement pleuré de rire avec cette parodie de Lord X. C'est un Sonic, mais différent. VS, Monsieur Lord X a dit à Monsieur Groslard, ça m'a fumé de rire frère. Je comprends de moins en moins ce que vous dites, Nassim. Ça n'a plus de sens. Et je commence à me demander si tu n'écris pas avec ton chat vocal. Ce qui est insupportable, car il n'y a aucune ponctuation et aucun sens. Car nous n'écrivons pas comme nous parlons. Arrêtez de faire ça, les enfants. Car vous êtes des enfants. C'est de la pub cachée, je sais pas. Je sais pas parce que là c'était pas Sonic.exe, c'était autre chose. Hein. Ça me fume. Il faudra que Nassim soit dans une rêve du quiz de fin d'année. Hashtag Nassim, c'est pas de l'IA. Question numéro 6. C'est parti. De quel yokai japonais s'inspire Momartic? Est-ce que c'est Rokurokubi, Nurarion, Yukiona ou Kappa? Je me suis mis des bâtons dans les roues avec cette question. De quel yokai japonais s'inspire Momartic? Rokurokubi, Nurarion, Yukiona. C'était Yukiona. Oh, vous êtes nombreux à l'avoir eu, bravo. Bravo, bravo. Connais un yokai et on prie. Avec le chat, c'est possible de mettre des émotes et c'est possible de mettre de la ponctuation, bien sûr. Putain, y a papa essaye des trucs sur YouTube, ça me tue. Yuki égale neige. La légende de Yukiona, si je ne dis pas de bêtises, arrêtez-moi si je me trompe, c'est la dame où il faut lui donner des bonbons et si elle vous demande si elle est belle. Je crois que c'est celle-là, non ? Il me semble que c'est ça. Non, c'est pas celle-là. Attendez. Je me trompe alors. Je me trompe. Nanana. Prenant la forme d'une femme associée au froid et aux phénomènes météorologiques liés à la neige, dans un premier temps sous la forme de folklore épars, son image a fini par se figer. Ah putain, je me suis planté. Non, mais c'était bien ça. C'est bien inspiré de Yukiona. Je me suis planté sur la légende. Nanani, nanana. Nanani. Elle apparaît lors des nuits de neige sous la forme d'une grande et belle femme aux longs cheveux noirs et aux lèvres bleues. Sa peau d'une pâleur inhumaine, voire transparente, lui permet de se fondre dans le paysage enneigé. Mais c'est ça. C'est ça. Voilà. C'est ça. Celle avec le sourire... Celle avec le sourire, celle dont t'as parlé. De quoi? Kuchiona. Ah, peut-être bien, ouais. Je pense Pokémon, c'est mon thème. Ça va aller, Lula, t'inquiète. T'inquiète. Ulrich est passé en tête, les amis. Ulrich est passé en tête. Mido, 2ème. Je crois qu'Ulrich était déjà en tête sur la question d'avant. Et Malouga, 3ème. Courage. Courage, courage. Il reste encore 4 questions sur ce thème. C'est parti. C'est parti, c'est parti. De quelle créature japonaise est inspiré un Solourdo? Du Tsushinoko, du Baku, du Kappa ou du Lul? C'est marrant, Arnorico, putain. Le Tsushinoko, le Baku, le Kappa ou le Lul? Le Lul. Qu'est-ce que je me marre en faisant des quiz, putain. C'était le Tsushikomo. Je l'ai bien dit? Je vais vous dire le... Attendez. Attendez, je vais vous dire le machin. Mais Mido est repassé en tête. Mido est repassé en tête. Malouga 2ème, Ulrich 3ème. On a Laetitia en 4ème position, 5ème Perli, 6ème Badi, 7ème Hiroaki, 8ème Papayofod, 9ème Aosom, Linchana 10ème, Will 11ème, Obikaz 12ème, Zido 13ème, Stellar 14ème, Clarkis 15ème et 16ème Lula Prime. Et c'est ça là, ce machin là, je le copie-colle. Regardez, je le copie-colle. Qu'est-ce que c'est déjà?
C'est un petit serpent. Créature présente dans le folklore populaire au Japon et décrit comme un serpent encore extrêmement court et épais. Voilà. Ça ressemble à ça. À ce machin là. Tout le monde est spécialiste en folklore japonais. Mais oui, c'est fou. C'est un petit serpent. Et non pas juste une abeille. Voilà. Il est mignon. Même si j'aime pas les serpents, il est mignon. Voilà. Question numéro 8. Righty. C'est conceptuel. Un peu. Un petit peu. Ressemblance évidente avec le Pokémon. Kappa. Kappa, bien sûr. Question numéro 8. De quel nom philosophique s'inspire le trio Cré-Elfe, Cré-Follet et Cré-Fadé de la notion des 3 vertus cardinales, des 3 composantes de l'esprit, du yin et du yang, ou des 3 doigts de la main? De quelle notion philosophique s'inspire le trio Cré-Elfe, Cré-Follet et Cré-Fadé? Les 3 vertus cardinales, les 3 composantes de l'esprit, le yin et le yang, ou les 3 doigts de la main? C'était les 3 composantes de l'esprit, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. J'ai juste des passions très centrées sur le folklore. Ça a recommencé, je l'ai mis et ça me dit faux. Putain! Je te remettrai des points aussi, Laetitia, t'inquiète. C'est pas juste. La Triforce des Zelda, bien sûr. Ah, j'aurais pu mettre la Triforce, c'est vrai. Mido, toujours en tête. Malouga, 2ème. Ulrich, 3ème. C'est toujours serré, hein. C'est toujours très serré. Tout est possible. Dès que c'est dans les jeux, Hiroaki a juste... Fait que je filme pour te montrer la preuve. Je te crois, Laetitia, je te crois. Je te crois. En plus, ça dit que t'as mis la bonne réponse. Ça dit que tout le monde a eu juste. What the fuck? Et j'ai pas vu si ça t'avait rajouté les points. J'ai pas vu. De mon côté, ça a dit incorrect. Bah, j'ai l'impression que ça te l'a compté quand même. Laetitia, la hackeuse. Attends. Bougez pas. Petite interruption rapide. Je vais checker juste très vite si ça a mis les points à Laetitia ou pas. En checkant la rediff viteuf. Bougez pas, bougez pas. Non, t'es où Laetitia? 6080. Est-ce que c'était la bonne question? « 6080. » Ça t'a mis les points. Ça t'a mis les points. C'est bon, interruption terminée. Ça t'a mis les points. Nickel. Nickel, nickel. Avant-dernière question de ce thème, mesdames et messieurs. Un thème qui prouve que Pokémon, contrairement à beaucoup d'autres jeux, ce n'est pas de l'IA, c'est vraiment inspiré de vrais trucs qui existent dans la vraie vie. Voilà. C'est juste un bug, ouais. Concentrez-vous. C'est parti. De quelle figure mythologique est inspiré Giratina ou Giratina, j'ai jamais su. Est-ce qu'il est inspiré de Lucifer, du Phénix, d'un dragon chinois ou du Léviathan biblique? De quelle figure mythologique est inspiré Giratina? Lucifer, le Phénix, un dragon chinois ou le Léviathan biblique? Ah, c'est la question difficile. Hein. C'était Lucifer. La bonne réponse était Lucifer. OMG, ça a changé des choses. Ulrich est passé en tête. Perly est 2ème. Laetitia est 3ème. Mido 4ème. Oh là 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 là. J'ai eu la question en retard, genre 15 secondes après. What the fuck? Dis donc, le site il est bugué aujourd'hui. J'ai eu la question sur le retour Twitch avant de l'avoir chez moi. Ah mais tout le monde l'a eu. Bah si tout le monde l'a eu, si tout le monde l'a eu, ça va, personne n'a été désavantagé. Je suis à mon prime. T'es au top, Lula. Lula Prime, c'est marrant. Si tout le monde l'a eu en retard, c'est ok. C'est ok. J'ai gardé un pseudo nul si ça porte chance. Je connais que Lucifer. Je connais que Lucie, la streameuse, moi. Voilà. Voilà, voilà. Si ça s'équilibre, c'est ok. Il reste une question. Il reste une question sur ce thème, attention. 3, 2, 1, c'est parti. Quel Pokémon n'est pas présent dans le décor de Arnoriku? Ça n'a rien à voir avec l'IA.
Est-ce que c'est Mentali, Carapuce, Salamèche ou Bulbizarre? Ça n'a rien à voir, mais j'étais pas inspiré pour la dernière. Quel Pokémon n'est pas présent dans mon décor? Mentali, Carapuce, Salamèche ou Bulbizarre? Ah, ça c'est pour les gens qui sont là souvent. Hein. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. C'est honteux. Oui, mais ça me fait rire. Eh ben, c'était Bulbizarre. C'était Bulbizarre. Et oui, parce que vous avez un Carapuce, il est très visible le Carapuce, il est très très visible. Le Salamèche est moins visible, il est un peu caché car il est derrière cette plante. Voilà. Mais je vous l'ai déjà montré, et le Mentali, il est... là. Ils sont planqués. Hein. Ils sont planqués. Attendez. Je vous montre le Salamèche quand même. Il est là. C'est Mimi qui l'a fait. Il est mignon. Hein. Il est très mignon. Voilà. Il est là. Il est là, il est là. C'était Bulbizarre. J'ai pas de Bulbizarre. Pas encore. Pas encore, pas encore. J'ai hésité avec Carapuce, les deux autres, je savais que tu les avais. Bah le Carapuce c'est maintenant celui qui est le plus visible, hein, du coup. Et du coup, c'est Laetitia qui remporte ce thème, bravo! On le voit pas, c'est injuste. Mais je vais refaire un peu le décor. On va parler de ce décor à 106%, vous inquiétez pas. On va en parler. Je vous spoil pas, mais on va en parler. Je finis en tête sur cette question. En fait, il faut un quiz Arnoricou pour que j'y arrive. On a Malouga en 2ème position, 3ème Ulrich, 4ème Perli, 5ème Mido, 6ème Badi, Hiroaki 7ème, Awesome 8ème, Linchana 9ème, Papayofot 10ème, Will 11ème, Zido 12ème, Obikas 13ème, Stelliar 14ème, 15ème Clarkis et 16ème Lula. Je screen ça. Zwip, hop. Voilà. Et le podium, bien sûr. Bravo à vous d'avoir participé à ce thème. GG le podium. Ouais. Ouais. De quoi? Nouveau Spyro? Comment ça, nouveau Spyro? Comment ça, nouveau Spyro? Ah, ils ont annoncé un nouveau Spyro sur la conf Xbox? Ah, fait chier. Enfin, fait chier. Non, trop bien, mais fait chier. Pourquoi sur la conf Xbox? Je regarderai le trailer, putain. C'est quoi, c'est Spyro 4? Merde. Attendez, bougez pas. Ah, il y a marqué in développement. C'est ça? Attendez. Peut-être que le trailer est pas encore sorti. Je regarderai tout à l'heure. Attends. The Realm Beyond. Bon, c'est trop frais, je regarderai tout à l'heure. Oh la dinguerie, ça sort ce printemps. Excellent. Pas mal de bonnes annonces, mais zéro exclu Xbox. Oui, mais bon. Le problème, c'est pas tant les exclus Xbox. Hein. Je regarderai ce qu'ils ont annoncé, mais je regarderai pas la conf en live. Voilà. Et on regardera peut-être le trailer de Spyro. Alors. Putain, Spyro, c'est trop bien ça par contre. Ça c'est bien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça va peut-être vous... vous allez peut-être avoir des bonnes nouvelles à 106%. Vous inquiétez pas. Je vous fais un poll pour le thème 4 et je rentre vos scores. Thème 4. Nous avions donc Darwinisme et World Record. C'est parti pour le dernier vote. C'est parti. Et je vais rentrer vos scores. Alors...
De base, je look seulement pour voir Gears après. Ouais. Malouga. Ulrich. Perli. Mido. Badi. En tout cas, j'espère que vous passez un bon moment sur ce quiz. Je me suis bien amusé. J'aime bien les deux dernières catégories en plus. Enfin, bon, j'ai bien aimé toutes les catégories, honnêtement. J'ai bien aimé tout. Moi, j'aime bien faire des quiz. Je vous l'ai déjà dit. C'est rigolo de faire des quiz. Tac, 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 tac. Will. Et on va faire un petit bilan des scores avant de passer à la prochaine catégorie. Vu qu'on est en milieu de quiz. C'est la tradition. Ok, tac, tac, tac. J'ai presque fini. Et j'ai fini. Voilà, fini. J'ai tout fini. Tout fini. Coucou Erwan. Ça va et toi? Mon clip est out? Comment ça? Ah, ton clip 106? Oh, let's go, trop bien. Trop bien, trop bien. Il y a une rumeur de Xenoverse 3 sur la conf. Ah oui. C'est une bonne ambiance les quiz. Bah j'espère que vous passez un bon moment en tout cas. Arnori quiz, ouais. Je vois que tu t'éclates, ça fait plaisir à voir. C'est crevant à faire les quiz, mais je kiffe. Vivement l'annonce du Nintendo Direct. Oui, ça oui par contre. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, petit bilan des scores à l'heure actuelle, mesdames et messieurs. Vous êtes 16 à participer depuis le début. Et nous avons du coup en 16e position Lula Prime, 15e position Linshana, 14e position Perli, qui ont toutes les trois rejoints en cours de route. En 13e position, nous avons Clarkis, 12e Obikiaz, 11e Stelliar. C'est quoi le thème? C'est World Record, bien sûr. 11e Stelliar. En 10e position, nous avons... Putain, le top, il est serré, le top 10. Nous avons Laetitia en 10e position. 9e, Zido. 8e, Papayophode. 7e, Willaknou. 6e, Ulrich. 5e, Aosom. 4e, Malouga. Et pour le moment, en 3e position, nous avons Badi. Bravo Badi. GG Badi. En 2e position, nous avons Mido. Et en tête de ce classement, à 300 points d'écart, juste 300 points d'écart, nous avons Hiro Akimatsu. Il y a très peu d'écart. Hein. Il y a 300 points d'écart entre Hiroaki et Mido. Et il y a 500 points d'écart entre Mido et Badi. Hein. Ça se joue à que dalle. Ça se joue à que dalle. 500 points, c'est une demi-question. Hein, je vous rappelle. C'est une demi-question. Je pensais pas être premier à cause de la catégorie d'avant. Eh oui, c'est la guerre. C'est la grosse bagarre dans le chat. C'est la grosse bagarre. Allez. Si le site veut bien se relancer, je vous lance la catégorie World Record. Mon meilleur classement 16e, mais je vais finir premier. Ça va aller, Lula, ça va aller. Ça va aller. Après, t'as participé à d'autres trucs, donc tu seras probablement pas tout au fond sur le classement total. Faut pas oublier que c'est un sprint, les quiz. C'est toute l'année. On fera un bilan du leaderboard global à la fin du quiz, bien sûr. Nouveau Call of, j'en ai rien à branler.